Cœur à cœur. Anna Elia Chaman. Alors, je fais la suite de cette vidéo précédente. La nourriture. Un sujet très important. Être à l'écoute de son corps, nourrir son corps, nourrir son mental, nourrir son esprit. Savoir faire la distinction entre tout ça. Alors, si on commence par écouter son corps. Donc, faire la distinction entre écouter son mental et écouter son corps. Pas évident. C'est un exercice. C'est un exercice. Alors, souvent, le mental va dominer cette pensée de la nourriture. Une émotion, un agacement, ou au contraire, une joie excessive. Là, vous avez envie de vous faire plaisir. Ça crée en fait une source de plaisir. Je suis content et souvent, on va penser justement à la nourriture, à une boisson. Donc, faites attention. Faites attention à cette forme de manipulation du mental. Pourquoi? Parce que ça peut devenir des automatismes. Donc, à partir de là, des addictions. Prendre, je ne sais pas, vous êtes content et vous allez manger des bonbons, admettons. Si c'est juste à l'instant T, et si vous recommencez à chaque fois que vous avez une émotion positive, une certaine satisfaction de la vie, et que vous compensez, vous avez la sensation, la pensée de vous récompenser, de faire quelque chose qui va vous apporter du bien, et ça passe par la nourriture. S'il y a ce côté systématique, évidemment, là, vous nourrissez le mental. Tout ce qui est habitude va nourrir le mental, même si dans une journée, souvent, on a un tout petit peu d'habitude. Parce que voilà, on doit aller travailler, donc on va se lever à la même heure pour X raisons. On n'a pas le choix, on doit prendre le même trajet pour se rendre au travail, etc. Donc la nourriture, normalement, si vous êtes à l'écoute de votre corps, c'est-à-dire vous posez votre conscience sur votre corps. Admettons, vous avez une envie de chocolat. Vous avez une envie de chocolat. Posez votre conscience au niveau de votre ventre, au niveau de votre corps. Intériorisez. Est-ce que mon corps a vraiment envie de chocolat? Est-ce qu'il en manque de magnésium et ça passerait par le chocolat? Si vous sentez que non, ce n'est pas nécessaire. Il est midi. Oui, certes, vos collègues vont aller manger. Ils vont prendre leur repas, leur lunch. Mais vous, est-ce que vous avez vraiment faim? Allez à l'intérieur. Posez votre conscience. Est-ce que votre corps a vraiment faim? C'est important. Ne pas suivre les habitudes. Il est midi, c'est le repas. Non! La vie change à chaque instant. Peut-être que quand vous aviez 14 ans, c'était le cas. Peut-être que quand vous aviez 20 ans, c'était le cas. Mais maintenant, est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que votre corps a besoin de manger à midi? Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'il a besoin d'un bon petit-déj et d'un repas en fin de journée. Peut-être qu'il a besoin d'un petit-déj, d'un lunch et d'un dîner. Peut-être qu'il a besoin uniquement d'un dîner. Vous voyez, c'est important. Quand vous avez fait la distinction de cela, c'est-à-dire de manger quand votre corps vous le demande. Après, qu'est-ce que je lui donne à manger? Qu'est-ce que je lui donne comme nourriture? Donc, le mot qualité est important. Non pas quantité, mais qualité. Le corps n'a pas forcément besoin de manger en grosse quantité.
Après, tout le monde est différent, je le répète. C'est pas parce qu'une personne est mince qu'elle va manger peu en quantité. Non, rien à voir. L'organisme est différent d'une personne à l'autre. Donc soyez à l'écoute. Vous commencez à manger. Si vous sentez que vous êtes rassasié, évitez de continuer. Pourquoi? Parce que ça apporte encore un excès. Ça va vous apporter peut-être un laps de temps de digestion un peu plus long. Et souvent, qui dit digestion dit fatigue. Donc peut-être que vous avez besoin de, comment dire, à la fin du repas, peut-être que vous avez besoin de retourner au travail, donc d'être dans l'activité. Donc si vous subissez, je dirais, la somnolence de la digestion, évitez de manger trop et mangez ce dont votre corps a besoin en termes de qualité. Vous savez que tous les produits industriels, si vous regardez la composition des étiquettes, tout n'est pas excellent, n'est-ce pas? Si vous prenez des fruits sur un arbre, si vous prenez une compote industrielle, vous voyez toutes les étapes de la pomme, vous pouvez imaginer ce que perd la pomme en termes de nutriments. Donc, essayez de faire la part des choses. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas le temps de cuisiner. Et vous n'avez pas besoin de passer 3 heures en cuisine. Allez vers la simplicité. Choisissez des produits bruts. Essayez de garder l'aliment pur. Pas, ne pas trop cuire l'aliment. Plus vous allez le cuire, plus vous allez perdre de nutriments. Essayez de faire la part des choses. Le total cru, ce n'est pas bon pour tout le monde. Il faut équilibrer. Cuire, un peu cru. Pour manger équilibré, pensez aux différentes couleurs. Les familles de couleurs, ça va vous apporter une famille de nutriments. Essayez d'être dans la variété des aliments pour apporter plus d'apports différents pour le corps. Après, encore une fois, tout le monde est différent. Les personnes qui ont peut-être une maladie ont besoin d'avoir plus de composants que d'autres, etc., etc. Ayez déjà connaissance de la santé actuelle de votre corps. Vous pouvez faire une analyse de sang, savoir les manquants, les carences, le trop. Faites un petit peu, ayez connaissance déjà de du contenu de votre corps au niveau des analyses de sang. Et prenez le temps, quand vous achetez quelque chose dans un supermarché, bon, c'est vrai que si on privilégie les primeurs, des magasins avec des produits locaux, c'est déjà beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire parfait, mais peut-être beaucoup mieux. Mais ayez toujours le réflexe de regarder la provenance également. Un produit qui va venir d'Égypte et un produit qui va venir d'Espagne. Le produit, il a subi des variantes, le transport, etc., etc. Il n'aura pas la même énergie qu'un produit qui se trouve en Espagne. Ça, c'est pas pareil. Goûtez-le. Et faites attention aussi au niveau du goût. Vous savez, vous avez des goûts artificiels dans les légumes aussi. Soyez curieux en tant que consommateur. Soyez curieux. Si vous n'avez jamais eu la démarche de regarder sur les étiquettes, vous allez être étonné. Vraiment étonné.
J'ai été végane pendant 8 ans. Pourquoi? Donc déjà, j'ai été élevée à la campagne. Mon père était éleveur, agriculteur. Donc, il avait également donc, des vaches, produits laitiers, etc., etc. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais trop aimé la viande. Et lorsque j'en ai mangé, il fallait absolument bien la faire cuire pour ne pas avoir cette apparence de sang. Donc j'avais déjà ce lien naturel avec ce morceau de viande dans l'assiette. Et je suis devenue végane tout naturellement. Bon, déjà des vidéos m'ont écœurée, m'ont donné envie encore plus d'arrêter la consommation de viande. La prise de conscience, quand vous avez la prise de conscience, la conscience qui s'éveille à travers des vidéos, à travers des paroles, vous ne pouvez pas faire marche arrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand vous aimez les animaux, quand vous voulez éviter de participer à cette souffrance animale, c'est difficile de ne pas devenir végétarien. Encore une fois, c'est une prise de conscience. Il y a des personnes, elles vont manger un morceau de viande, elles vont faire une prière avant de manger la viande. Pourquoi? Est-ce qu'elles vont remercier l'animal qui est dans cette assiette? C'est déjà mieux que de manger la viande comme ça, sans prise de conscience, sans mettre des mots de ce qu'il y a dans son assiette. Être en conscience, surtout, sur tout ce qui nous entoure. D'être responsable de ce que nous sommes dans cette vie. Est-ce qu'on a envie de participer à cette souffrance animale? Après, chacun pose un regard encore différent sur l'animal. Il y en a beaucoup qui se sentent supérieurs à un animal. Encore une fois, c'est un niveau de conscience. Soit la personne, un jour ou l'autre, elle va s'éveiller, elle va poser, elle va avoir des déclics, elle va poser un regard différent sur une petite fourmi, par exemple, ou pas. Tout est juste dans la vie. Chacun son chemin. Quand votre corps, quand vous mangez avec votre mental un steak, parce que votre mental se dit « Ah, j'adore le steak, j'adore ça », eh bien, si votre corps, admettons, je ne sais pas, si votre corps après réagit, crée des vomissements, etc., crée des réactions répétitives suite à l'apport d'une viande dans un repas, soyez réceptif. N'imposez pas. Ne soyez pas obstiné. Si un jour, justement, votre corps se manifeste, soyez réceptif. S'il vous plaît, soyez réceptif. Pourquoi? Parce que c'est votre véhicule. C'est votre véhicule qui vous permet d'aller à un point A, à un point B dans cette vie. Donc, donnez-lui de la valeur. Donnez-lui du respect. Il vous demande, il vous dit ça, j'en veux plus. Écoutez-le. Ça peut être la même chose, par exemple, pour de l'alcool. Ça peut être la même chose pour une boisson gazeuse. Ça peut être tout. Quelqu'un qui a mangé, je ne sais pas, du fromage pendant X années, un jour le corps n'en veut plus. Tout est changement dans cette vie, il y a une raison d'être dans tout. Mais on n'a pas l'explication dans tout. Mais si vous restez à l'écoute de votre corps, je vous assure que vous serez remercié pour avoir la santé, la vitalité, pour avancer.
le mieux possible. Et pour élever votre conscience, élever votre discernement. Qui dit élever son discernement, dire vivre, constater des choses magnifiques dans ce monde que vous n'auriez pas pu constater avec un discernement plus étroit. Uganda one hang, manta one thing. Soyez un bon élève avec votre corps. Donnez-lui de l'activité physique régulièrement. Il a besoin de respirer votre corps. Uganda one hang, talako mantene. Il a besoin de douceur, des mouvements doux. Ça n'empêche pas des activités sportives hardes. Mais apportez-lui de l'amour aussi. Uganda Wandahe Homayako. De l'amour, c'est de l'écoute. Uganda Wengeneka Maya. Si vous vous mettez debout, par exemple, vous fermez les yeux, vous faites le vide dans votre tête. Mais vraiment, vous allez voir que votre corps va se mettre à faire des mouvements qui lui permettent justement de réactiver, de passer l'énergie, mieux l'énergie à certains endroits de votre corps dont il a besoin. Je vous assure. Expérimentez, vous allez voir. Et ces mouvements vont être liés au tai chi, liés au yoga. Ces postures qui font respirer le corps. Donc la nourriture, certes, il y a le coût aussi. Le coût, manger mieux ne signifie pas dépenser plus. Non. Si vous mangez mieux et un peu moins, donc vous augmentez la qualité nutritive, je vous assure qu'au niveau du portefeuille, ça sera quasiment la même chose que d'habitude. Essayez s'il vous plaît. Mais ça va demander un effort de votre part, encore une fois, de choisir les bons locaux, les bons magasins, peut-être d'aller voir des producteurs, de regarder les étiquettes, de faire attention à la provenance des produits que vous allez acheter. Achetez moins, achetez mieux et peut-être manger un peu moins au niveau de la fréquence. Est-ce que votre corps a besoin absolument, là maintenant, de 3 repas? Là est la question. Est-ce que c'est pas plutôt votre mental qui est tout de suite dans les habitudes? Sincèrement, posez-vous la question et soyez à l'écoute de votre corps si vous voulez que votre corps puisse avancer de mieux en mieux. Préparez votre corps après la jeunesse, après les 30 ans, après les 40 ans. Il a vraiment besoin de garder cette souplesse. Anticipation. Anticipation pour mieux vieillir. Ne vous laissez plus influencer par les habitudes des autres. Respectez votre rythme actuel, n'oubliez pas, le rythme change. Du jour au lendemain, ça peut changer. Hier, je ne sais pas, vous aimiez l'avocat, aujourd'hui vous n'aimez plus parce que votre corps ne veut plus l'avocat. Pourquoi, le comment, je ne sais pas. Et soyez à l'écoute, s'il vous plaît. Soyez à l'écoute.
C'est lui qui vous permet de vous lever le matin, de vivre une journée et encore le lendemain une nouvelle journée. Gratitude à ce corps. Et pensez à sortir, pensez à profiter de la pluie, de tout l'environnement qui vous entoure. Ne restez pas enfermé là où vous êtes. Bougez, 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 bougez. Alors, le soin. Hando kamatawan tingkat hai. Yukamato. Teke chukamantawan teke mayo. Handa la wanda kamato. Handa kamato kamato. Inga malay kamato. Inga malay wanda kamato. Inga la wanda kamato. Teke macho kamato 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 kamate. Oh, kita oh yamay. Oh yo yo yo. Hayo. Hayo. Ce qui m'est venu pour vous, c'est la phrase suivante. Faites alliance avec votre corps. Yungan Tawanteng, Yosamahaya, Komanchokomo.